Bonjour à tous. Cette vidéo, par contre, elle est vraiment très importante. Voilà. Parce que vous pourrez vite faire de votre vie un cauchemar. Alors maintenant, si je partage vraiment un conseil, comment dire, aux personnes, c'est de ne jamais ouvrir certaines portes. Quand je dis ouvrir certaines portes, ça veut dire ne jamais casser, comment dire, la protection et l'alliance que vous avez avec Dieu. Cette alliance, c'est quoi? Ça veut dire Dieu vous a mis sur cette terre. Il vous a mis dans une énergie, sur une certaine protection contre certaines choses. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez des portes, vous êtes quand même protégé. Et du moment qu'on commence à alimenter des choses mauvaises, on commence à pousser des portes et on commence à les faire exister. Vous comprenez? Voilà. Alors ça, il faut vraiment faire attention. Dès que vous allez commencer, comment dire, à aller voir il faut surtout toujours éviter tout ce qui est marabout, toutes ces choses-là. Parce que, comment dire, automatiquement, ces choses-là, comment dire, des fois, ils vont vous averser. Ça veut dire que vous êtes, exemple, dans les énergies divines, protégées par Dieu, et vous-même, c'est comme si vous allez vous mettre la tête à l'envers vers les énergies bestiales en dessous de la terre. Et vous-même, vous allez un peu casser ce contact avec Dieu. D'accord? Si, même, comment dire, dans la Torah, hein, dans la Bible, on a dit ne touchez pas l'arbre défendu. Sinon, vous mourrez à coup sûr. Si Dieu a dit ça, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire ne toucher à l'arbre défendu, ça veut dire n'allez pas mettre les pieds dans ces choses-là, parce que vous allez vite vous perdre. C'est pour ça que le mieux, c'est de toujours rester hyper simple. On peut, à la limite, vérifier les énergies pour notre santé. Voilà, nous-mêmes, on va prendre l'exemple comment dire, comme je vous ai dit, une pierre. On va venir, on va regarder devant, derrière, on fait des trucs. Parce que vous voyez bien, voilà, regardez, cette pierre-là, elle vient de Dieu. Voilà, c'est quelque chose de magnifique, vous comprenez, hein, et quand vous allez prendre cette pierre, vous allez vous vérifier. Vous vous dites, ah, il y a un problème là, je comprends pourquoi il y a le problème. Je me mets à mettre ma main au-dessus, en dessous, je travaille en dessous de moi avec les prières, hein, tout ça, je travaille dans mes énergies pour débloquer ça et pour qu'il y ait à nouveau plus de problème qu'à ces énergies. Mais jamais aller trop loin. Pourquoi jamais aller trop loin? Parce que si vous commencez à aller voir des personnes, ils vont venir, ils vont commencer à toucher vos énergies, ils vont commencer à ouvrir ci, ils vont commencer à ouvrir là. Après, vous allez rentrer dans un cauchemar. Voilà, vous comprenez ça? Et attention, hein. Et il n'y a pas tout le monde. Moi, je sais que j'ai déjà ouvert des portes partout. Hein, et je peux vous dire qu'il y en a plein, ils feraient ça, ils se feraient sauter la gamelle. Hein. Faut faire attention. Il ne faut pas jouer avec ça. Moi, je dis vraiment danger. Le mieux, c'est de rester dans la prière, agir simplement en faisant vibrer la parole de Dieu sur vos corps subtils, dans l'axe de votre corps, autour de vous, en dessous de vos pieds, ou peut-être faire comme je vous ai dit, des dictes, quelque chose de vraiment incroyable, gloire et pureté à Dieu, 33 fois en dessous de vous, louange à Dieu 33 fois en dessous de vous, et Dieu est grand 33 fois en dessous de vous, hein, ces choses-là, hein, et puis vous mettre les mains, comme ça, et faire exemple un Fatiha ou un autre père, hein, une Fatiha ou un autre père, une Fatiha ou un autre père, sur toutes vos parties de vous, au-dessus de vous, derrière vous, et automatiquement le fait de faire ça, comment dire, par le nom puissant de Dieu, vous allez vous aider. Vaut mieux avoir confiance en Dieu que avoir confiance en des égrégores. Parce que je vais vous expliquer une chose. Quand on pousse une certaine porte, il y en a qui font ça sur cette planète, mais peu le savent, ils vont utiliser un égrégore tout au long de leur vie. Ça veut dire c'est une création de l'homme, c'est une magie ou un grimoire ou une sorcellerie, une certaine forme. Ça veut dire c'est une force qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de la création au niveau de la terre. Alors ces personnes, ils vont utiliser cette force toute leur vie. Et quand ils vont utiliser cette force toute votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cet égrégore-là, le risque que vous avez, c'est le jour où vous allez mourir, ben, que cet égrégore-là, il vous prend, il vous tire dans les sols avec lui. Ça veut dire que vous-même, moi j'ai vu ça, vous ne voyez pas, moi je vois des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Il y a énormément de personnes qui sont bloquées sur cette terre, derrière des portes. D'accord? Alors automatiquement, si moi je vous dis ça, c'est pour vous protéger. Parce que moi je suis censé être votre frère, on est tous censés être des frères et des sœurs.
Alors moi, automatiquement, je suis obligé d'être là pour vous protéger aujourd'hui. Si, je vous le répète, si dans la Torah, même dans la Bible, hein, sur beaucoup d'écritures, même qu'on va voir témoin de Jéhovah, peu importe, ça revient toujours, ne touchez pas à l'arbre défendu, sinon vous mourrez à coup sûr. D'accord? Quand on dit ça, c'est vraiment, n'allez pas mettre les pieds là-haut, parce que quand vous êtes du côté de Dieu, vous êtes un peu dans sa protection, dans son alliance, vous êtes protégé. Et du moment où vous allez mettre les pieds où ce qu'il ne faut pas, ben vous allez, comment dire, prendre des risques. Et le seul qui vous fera pas perdre votre âme, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Parce que quand on va dire, exemple, si on agit que par des soins, ça veut dire, on va faire exemple, comment je vais vous dire ça? On va dire gloire et pureté à Dieu, louange à Dieu, Dieu est grand, on va faire la Fatia, on va faire notre Père, on va agir vraiment sur nos canaux, sur nos énergies derrière nous, autour de nous, en dessous de nous, hein, avec des dictes, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, regardez bien mes vidéos, bah, automatiquement, on va se nettoyer nous-mêmes, vous comprenez, par le nom de Dieu. On ne va pas dérégler des énergies en nous, parce que des fois, quand on va avoir des magnétiseurs, il y a un danger aussi. On va avoir des personnes qui font toutes sortes de choses, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors automatiquement, vous allez les voir, ils vont dérégler des choses, ils vont mettre des autres énergies que vous n'avez rien à faire là, ils vont faire un bordel. Par contre, on n'a pas besoin de ça. Si on fait agir le nom de Dieu partout, on débloque les énergies et automatiquement les énergies remplissent nos corps. On n'a pas besoin de magnétiseur, on n'a pas besoin de guérisseur. C'est de la connerie ça. Et ils ne sont pas Dieu. Ils utilisent peut-être 10%, comment dire, de l'invisible. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Des fois, ils peuvent avoir une entité. Moi, je suis un spécialiste. Des fois, ils ont des entités mentales qui se mettent dans le cerveau des personnes. Et puis, quand ils se mettent dans le cerveau de la personne, ils ne savent même pas s'ils sont guidés par l'ombre. Ils ne savent pas s'ils sont guidés par la lumière. Il n'y en a qu'un qu'on peut faire confiance sur cette planète, c'est Dieu. Alors, n'allez pas ouvrir des portes. Ne commencez pas avec les sorciers. Ne commencez pas avec les médiums. Ne commencez pas avec tout ça. Parce que Dieu, Dieu, il m'a fait comprendre une chose. On a deux destins. On a un destin de la bête, de l'alliance arc-en-ciel basse, qui va être le côté bestial. Que beaucoup de médiums, ils ont les esprits de l'ombre qui remontent en eux, et ils utilisent ce côté-là, ils ont des pouvoirs, ils se prennent pour je ne sais pas qui, voilà, ils vont voir des trucs, mais ils vont voir que le destin des égarés. Ça veut dire que toutes les personnes qui ne sont pas du côté de Dieu, qui sont dans le vice et tout ça, qui sont égarés, ils vont réussir à dire l'avenir. Par contre, quand on est dans cette pureté, dans cette alliance de Dieu, et on n'est pas rentré dans ce monde-là, bah, automatiquement notre âme, elle est encore on est encore dans le bon côté de Dieu. Et quand on est dans les bonnes énergies de Dieu, on est protégé. On n'a pas ouvert ces portes-là, on est protégé. Mais du moment qu'on commence à ouvrir la porte et à aller voir des médiums, on commence à aller voir des personnes, hein, certes, il peut y avoir des vraies personnes qui ont des dons de Dieu, qui ressentent les choses, même comme moi je les ressens. Mais c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose qui se travaille, c'est un cheminement qui se fait, c'est un amour pour Dieu, ça se travaille, ça ne se fait pas comme ça, vous comprenez ça? Il y a des personnes, ils ont des dons, ils n'ont jamais eu le cheminement, ils ne sont jamais allés du côté de Dieu, ils croient qu'on est dans un monde de bisounours ou quoi. Ils n'ont qu'à juste ouvrir les yeux, ils regardent ce qui se passe dans ce monde, les catastrophes qui se passent dans le monde, et eux, ils croient qu'ils ont été l'élus. Non, c'est un cheminement avec Dieu. Être vraiment propre envers Dieu, c'est un entretien. C'est un entretien avec lui. C'est un entretien avec l'amour. C'est un entretien avec son cœur. C'est quelque chose qui se travaille toute sa vie pour entretenir cette lumière intérieure. Alors moi, quand je vous dis, peu importe les écritures, peu importe les religions, ne commencez pas avec ça. N'ouvrez pas ces portes et ne commencez pas à rentrer dans ces choses-là. Parce que du moment que vous allez pousser ces portes et vous allez commencer à rentrer dans ces choses-là, vous savez ce qui va se passer? Ben, comment dire, vous allez ouvrir des portes et vous allez mettre les pieds où ce qu'il ne fallait pas. Alors vous pouvez rentrer dans une réalité qui est menteuse, vous pouvez rentrer il y en a, ils vont faire des rituels, ils vont faire des ci, des là, mais c'est des énergies qui sont menteuses. C'est des énergies où vous ne pouvez pas avoir confiance. Elles peuvent vous faire croire que tout va bien et que vous êtes en train de mourir. C'est ça que vous ne savez pas. Le seul qui ne ment pas, c'est Dieu. Alors moi, je reviens vraiment, pour toutes les personnes qui aiment Dieu, vous lisez le début de la Torah, hein, ou la Genèse, hein, vous la lisez, et vous comprenez bien que Dieu nous dit, ne touchez pas à l'arbre défendu, sinon vous mourrez à coup sûr. C'est parce que Dieu, il vous a réglé d'une certaine façon, hein, et comme il vous a réglé d'une certaine façon, c'est que vous soyez protégé de tout ça. Vous comprenez? Et si vous commencez à casser tout ça, et faire mieux que lui,
et aller ouvrir des portes, vous faire modifier par des guérisseurs ici et ça, là, vous allez aller plein dans le mur. Parce que peu importe toutes les personnes que vous pouvez voir sur Internet, je vous promets que ce n'est pas Dieu. Ils sont jamais sûrs, hein, à au moins 60% de ce qu'ils font. Ils vont vous faire des vidéos et tout, mais ils font tout et n'importe quoi. Moi, je suis un gars qui veut vous protéger, qui ne veut pas vous mettre en danger. Je suis quelqu'un qui réfléchit. D'accord? J'ai fait aussi des erreurs. C'est aussi pour ça que maintenant je vous préviens. J'ai été dans tous les sens et tout ce que je vous dis, je l'ai vécu. J'ai vécu des cauchemars. Un cauchemar comme personne ne peut connaître. Et je peux vous dire une chose, si aujourd'hui je suis encore vivant, c'est grâce à Dieu. Alors écoutez-moi, n'allez pas pousser ces portes. Ils vont vite, même ceux qui ont des dons. Il y a des vrais médiums, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de médiums, ils vont vous vendre de rêves. Ils vont vous dire, attends, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. Ils vont vous impressionner, vous comprenez, hein, parce qu'il y a des entités qui sont autour de nous, et ils sont pas vivantes. Alors ils voient le futur et le passé. Alors ils vont vite vous endormir et vous séduire. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Parce que sachez juste une chose, c'est qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité de l'amour et de Dieu, et il y a la réalité des égarés et de tous ces esprits de l'ombre.